Bonjour et bienvenue dans Dungeon Attack. J'ai récemment parlé avec d'autres youtubeurs de setup YouTube et je me suis dit que j'allais un petit peu vous montrer comment je fais une vidéo, quel matos j'utilise, quelle lumière j'utilise, etc., etc. Je préfère vous dire que vous n'avez pas besoin de ça en particulier pour faire une bonne vidéo. Un téléphone suffit, si vous avez un bon téléphone, normalement vous êtes tranquille. Mais si vous êtes curieux ou curieuse en termes de matos, je pense que cette vidéo peut vous intéresser. Et on va commencer par le plus important, le son, parce que les gens peuvent pardonner une image moyenne, mais le son c'est beaucoup plus difficile à accepter. J'utilise un Zoom H1N comme enregistreur couplé avec un Rode Lavemic. Alors avant j'utilisais l'enregistreur de mon téléphone, mais comme le jack est un petit peu pété, j'avais des coupures et des interférences, donc j'ai dû changer. J'ai aussi fait l'acquisition récente de micros HMKCH sans fil double, que je n'ai pas encore testé, ils vont servir pour des prochains projets de vidéos. La seule raison pour laquelle je les ai pris, c'est 2 micros mais un seul récepteur, donc c'est pratique pour le montage, on n'a qu'une seule piste audio. Une fois que j'ai chopé mon son, je fais un peu d'EQ sur ma voix dans DaVinci Resolve. C'est le soft qui me permet de faire tout mon montage, l'étalonnage, les FX, bref, absolument tout. C'est super important d'égaliser sa voix en fonction de notre type de voix et de micro, pour que ce soit plus agréable à l'écoute. Sachant que moi j'habite dans un donjon, j'ai des murs plus hauts que 3 mètres, d'ailleurs si je pouvais trouver un endroit pour tourner, ce serait formidable, mais bon, c'est pas dans les plans pour le moment. Et le dernier truc que j'utilise de temps en temps en son, c'est un AT2040 en XLR branché sur une carte M-Audio R 192/6. Principalement, cette carte audio me sert à enregistrer ma guitare, mais elle fait très bien affaire pour un micro, même si j'ai dû mettre un petit module de boost de décibels à l'arrière. Et pour le son, on est tout bon, on va passer au deuxième truc le plus important, et c'est l'éclairage. Et malheureusement, c'est là où j'ai le matos de moins bonne qualité. Alors, j'utilise 2 softbox. La première est placée sur mon côté droit, c'est une softbox de la marque Andoer. Elle est placée le plus haut possible et orientée vers le bas, ça me permet de faire une jolie lumière diffuse. En général, dans les setups lumière, on recommande une lumière à l'exact opposé, mais moi j'aime bien l'effet que ça fait sur mon visage, il y a une espèce de petit triangle, vous voyez ici, parce que ma lumière est principalement à ma droite. Et qu'en général, quand je tourne la journée, j'ai juste une lumière ici, en fait j'ai une baie vitrée qui ouvre, donc j'ai un petit peu de lumière qui rentre, donc ça me sert de fill light. Donc on a une lumière principale et une fill light éventuellement avec la lumière naturelle extérieure. Alors j'utilise une lumière plutôt blanche, pas froide, je vais vous montrer la différence. Donc voilà, ça c'est une lumière froide, elle est légèrement bleutée, c'est pas terrible selon moi. Et celle que j'utilise, voilà, c'est une lumière blanche, donc elle est légèrement, mais très légèrement teintée orange. Elle donne un petit cachet un petit peu aux images. J'ai aussi une petite télécommande pour cette lumière. Le problème, c'est que ça ne me donne pas les Kelvin dans lesquels sont chaque pré-réglage. Donc ça, c'est un peu chiant pour régler la caméra. En deuxième lumière, j'utilise une Airlight juste ici. Airlight, si on veut parler Hollywood, c'est une petite lumière en fait au-dessus de ma tête qui sert, hop, vous voyez juste ici, à me détacher correctement du fond. Je l'utilise en orange pour vraiment qu'on voit la différence par rapport à la lumière principale, et ça fait que je ne me fonds pas forcément dans le décor. Et vu qu'on parle du fond, j'ai quelques petites lumières RGB derrière moi pour agrémenter un peu le décor, même si je suis pas super fan du résultat, il faudra que je bosse un petit peu plus dessus. Pour mon décor, c'est vraiment pas la fête non plus, j'ai pas de jolie étagère, je fais un petit peu avec ce que j'ai, je vais pas vous mentir. Le budget chez Dungeon Attack, il est pas mal limité, mais bon, il faut bien payer les friandises des filles. Hey, c'est vrai que d'ailleurs, elles font un petit peu partie de la chaîne, vu qu'on les voit assez souvent dans les vidéos. Mais je vous ai jamais parlé d'elles, donc on va faire ça un petit peu. Alors, j'ai 2 filles, Indiana, une petite dame toute noire avec un médaillon blanc, c'est la plus jeune des deux. Elle est super joueuse, très câline, mais un petit peu à son rythme, c'est vraiment quand elle veut, donc je la brusque pas des masses. Elle s'appelle Indiana parce que c'est une petite aventurière comme Indiana Jones. Et la deuxième, c'est Moumoun, c'est la maman de Indiana. En fait, Indiana, c'était l'unique chat de la portée de Moumoun, du coup, on l'a gardé. Alors Moumoun, son caractère, il est pas mal différent de Indiana. Elle adore se faire câliner en permanence à toute heure de la journée. Elle dit jamais non pour avoir un peu de yaourt ou pour dormir sur moi. Ok, on a parlé des chats, à la base c'était pas prévu, mais bon, c'est un petit peu les mascottes de la chaîne. Donc, bon, voilà, maintenant vous connaissez les 2 filles. On va parler un petit peu matos vidéo, ça va être le gros du morceau, je pense. Alors, jusqu'à récemment, j'utilisais 3 boîtiers différents d'appareils photo, mais j'en ai revendu un pour pouvoir acheter un bon objectif pour le Sony A7 que vous avez... Enfin, pas que vous avez en face de vous, c'est moi qui l'ai en face de moi. Enfin, il est là, l'objectif.
J'ai actuellement deux boîtiers, un Sony A7 première génération qui fait que de la 1080p, et un Lumix GH4R qui lui fait de la 4K, du ralenti et plein de belles choses. J'utilise pour me filmer le Sony A7 et pour les parties sur table, c'est le GH4R qui tourne en 4K pour pouvoir zoomer dans l'image si besoin. On va commencer par le Sony A7, j'utilise dessus la majorité du temps un Samyang 35 mm t1.5 objectif cinéma. Alors c'est nickel pour le type d'image que je veux, en plus de ça il a une ouverture manuelle très lumineuse, T1.5, ça correspond à peu près à un f-stop de 1.4. Et le focus aussi est manuel, ce qui me permet de jouer avec le focus pendant mes b-rolls. J'ai aussi un 24 mm de chez Samyang qui ouvre à 2.8, mais je m'en sers vraiment très peu. Et pour le GH4R, j'utilise un 25 mm de chez Meike qui ouvre à 1.8 tout manuel, et un 12-35 ouverture non constante à 3.5 autofocus. Celui-là, je m'en sers pour filmer certaines images où j'ai besoin d'un autofocus. Si vous voulez choper un appareil photo pour de la vidéo, je vous recommande au minimum un capteur APS-C, mais renseignez-vous bien avant d'acheter quoi que ce soit dans tous les cas. Même si le meilleur matos que vous pouvez utiliser, c'est celui que vous avez déjà. Je l'ai déjà dit, mais un téléphone peut très bien faire l'affaire niveau vidéo, il suffit juste que vous ayez un bon éclairage. Et je pense vraiment que vous pouvez filmer vos 100 premières vidéos avec un téléphone, il n'y a absolument aucun problème. Niveau petit gadget que j'utilise pour rendre mes vidéos plus jolies et faire des b-rolls sympas, j'ai plusieurs trucs. En premier, j'ai une tête pivotante, ça me permet de faire des jolis plans de haut en bas et de bas en haut. Ensuite, j'ai deux tubes d'extension macro, un pour le Sony et un pour le Lumix. En fait, ça simule un objectif macro en déplaçant la distance entre la lentille et l'objectif, ce qui permet de pouvoir filmer très près et d'avoir des images qu'on pourrait pas avoir normalement. J'utilisais aussi pas mal un Sliders avant, c'est un outil qui vous permet de vous déplacer sur l'axe horizontal, et j'ai fait pas mal de plans avec, et j'utilise encore de temps en temps, mais il a été remplacé par un petit robot qui fait la même chose, mais avec plus de possibilités en fait. Et surtout un moteur qui me permet d'avoir un mouvement fluide de bout en bout, ce qui n'est pas le cas avec mon slider vu qu'il est manuel. Mais il existe des sliders motorisés, mais par contre ça coûte un bras. Je vous ai dit que le budget était short chez Dungeon Attack. J'utilise aussi un système pour filmer les plans vus du dessus, c'est en fait un pied qui peut se mettre parallèle au sol avec un contrepoids. C'est vraiment très pratique. Après j'utilise plein de knick-knack pour mes b-rolls, j'aime beaucoup être créatif avec ce que je tourne, et trouver des moyens rigolos en fait de montrer les choses. Par exemple sur ce plan là, j'ai utilisé un verre pour avoir cet effet de flou. Une fois que j'ai tout, je fais le montage sur mon PC qui est sous Windows et j'ai une config plutôt correcte avec un Ryzen 7 5700X, 32 Go de RAM et une 2060 et beaucoup de stockage. Il faut beaucoup de stockage. Et ben voilà pour tout mon matos YouTube, je pense pas avoir oublié quoi que ce soit. Et si vous êtes resté jusqu'à la fin de cette vidéo, merci. Du coup, je vais vous récompenser en vous donnant mes petites bottes secrètes. Si vous voulez acheter du matos, que ce soit boîtier ou objectif, je vous recommande le site de MPB. C'est un site allemand qui revend du matos d'occasion. Le site est vraiment super fiable et chaque article en fait est pris en photo. Comme ça, l'article que vous avez acheté et que vous avez vu en photo, en fait vous allez vraiment le recevoir. C'est le même. Si vous avez besoin d'images de stock gratuits, que ce soit des photos, des vidéos verticales ou horizontales, je vous recommande Pexel. Site gratuit et utilisable sans licence, ça va vous permettre de trouver des photos mais aussi des vidéos verticales ou horizontales sur pas mal de sujets différents. J'utilise ça dès que j'ai besoin de mettre quelque chose à l'écran et que j'ai pas de b-roll à montrer. Alors, pour la musique, je compose pas mal de trucs pour la chaîne, que ce soit des sound effects ou de la musique directement. Mais si vous voulez des sound effects ou de la musique, je vous recommande Pixabay. Tout est gratuit comme Pexel et dessus il y a tout, il y a de la musique, des sound effects, il y a même des vecteurs. Donc ça, c'est vraiment un truc à garder sous le coude parce que c'est vraiment très pratique. Et si vous voulez une belle miniature, on fait comment ? Je vais vous proposer deux sites différents qui n'ont pas vraiment les mêmes fonctions. Le premier, Photopea, c'est littéralement Photoshop mais gratuit et en navigateur. Avec ça, vous pouvez suivre n'importe quel tuto Photoshop, vu que littéralement tout se trouve au même endroit. Le deuxième site qui peut vous être utile, c'est Canva. Il y a plein de templates pour vos miniatures, mais malheureusement le site n'est pas entièrement gratuit et fonctionne avec un abonnement. Mais même la version gratuite propose pas mal de trucs et il y a moyen que vous trouviez votre bonheur. Et ben voilà, on a fait le tour de tous les outils que j'utilise pour faire une vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les donner en commentaire, j'essaierai d'y répondre au maximum. Si vous voulez d'ailleurs des conseils un peu plus poussés, n'hésitez pas à rejoindre le Discord, je suis disponible en permanence dessus. Et n'oubliez pas que le meilleur moment pour lancer votre chaîne YouTube, c'est maintenant. Si vous voulez me soutenir, il y a la page Ko-fi en description, justement pour pouvoir acheter plus de matos ou des jeux à review sur la chaîne. Il y a aussi le fait de vous abonner, de partager la vidéo, ça m'aide beaucoup. On est presque 1500 d'ailleurs, c'est fou, merci beaucoup. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous, et à une prochaine, ciao.